La honte qui tue. Je m'assieds dans le train à la première place libre que je repère, sans billet, sans argent, sans papier, sans souvenir, sans personne. Ne pas se retourner, surtout ne pas se retourner. J'ai pris cette décision ce matin dès mon réveil. J'ai dormi sur un banc, là, dans le hall. J'ai vu les voyageurs, la veille, partir pour je ne sais où. Alors moi aussi je partirai. Mon nom est personne, je n'existe pas. D'ailleurs, si le contrôleur passe, il ne me verra même pas, puisque je ne suis pas né. Pourtant je souffre, je ressens la tristesse qui coule dans mes veines. Oublions-la, faisons la terre. Mais je ne parle pas, je ne dis rien. Personne ne parle. Je me suis trompée, c'est tout, trompée de route, trompée de vie. On efface tout et on recommence, sans rien emporter, ni photo, ni livre, ni identité. Je suis finie, terminée, ma vie d'avant n'existe plus. J'attends, le nez dans le col de mon pull, ça pue. Je n'ai pas pris de douche. Normal, j'ai dormi dans la gare. Demain, ce sera peut-être sous un pont, et alors? Il y a de l'eau sous les ponts. Je me laverai demain, dans l'eau, sous le pont d'où? Je m'en fous, il y en a partout des ponts. Le train n'a pas démarré. Je n'entends pas le moteur de la locomotive. Avec mon bol, sûr, le train vient d'arriver. Il ne partira pas. Mais non, il y a d'autres gens dans ce train. Ils attendent eux aussi. On ne peut pas tous s'être trompés. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce train, inerte comme une grosse limace? Avec mon bol, je suis rentrée dans une limace. Mais non, il n'y a pas d'autres gens dans les limaces. Voilà le contrôleur. J'enfonce la tête dans mon col. Je ferme les yeux. Si je ne le vois pas, il ne me verra pas non plus. De toute façon, je suis pas née. Alors pourquoi je pue? Depuis combien de temps j'ai pas pris de douche? On s'en fout. On oublie. Ne rien emporter. Pas de souvenirs. Personne à amener. Mais je pue vraiment. S'il ne me voit pas, le contrôleur, il va me sentir, sûr. J'arrête de respirer. Si je ne respire plus, il ne sentira rien. Mes oreilles commencent à bourdonner. Je sors la tête de mon pull et prends une grande bolée d'air. Ben voilà, c'est malin. Maintenant je suis née. Je vais pas me mettre à pleurer quand même. Quand on naît, on pleure. Je me pince le nez, je ne sens plus rien. Mais lui, il est où, le contrôleur? Je ne le vois plus. Et les gens, ils sont où? C'est bizarre, dans cette nouvelle vie, les gens disparaissent. Ils sont où, tout le monde, les gens? Si ça se trouve, je suis vraiment dans une limace et ils se sont tous fait digérer. Bien fait. Il n'y a pas de raison que je sois la seule qui pue. Bientôt, eux aussi seront des crottes. Des crottes de limace, c'est insignifiant, c'est tout petit. Mais je suis sûre que ça ne pue pas. Alors, pourquoi je pue, moi? Rien à faire, pas de souvenir de ma vie d'avant. Il y a plein de monde sur le quai. Ils me disent au revoir. Ils brandissent les bras. Ils me voient alors sans pouvoir me sentir. Je fouille ma poche droite. Je ne sais plus si je veux ou si je ne peux pas me souvenir. Un mouchoir en papier usagé, une pointe, un briquet sans gaz, une carte magnétique que je fais tomber. Je regarde mes chaussures. De jolis escarpins rouges vernis. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens, à crier? Je vois une pancarte. La SNCF en grève. Encore un coup de bol. Aucun train pour nulle part. Je vais dormir où, moi? Il y a plein de monde dans ma chambre. Je suis sûre qu'ils se sont assis sur mon lit. Tant pis pour le pont. Il n'a qu'à m'attendre. La limace dort. Je me lève. Elles sont belles, mes chaussures. J'ai faim. Ça fait combien de temps que je n'ai pas mangé? Je fouille ma poche gauche. Des pots d'orange, un mégot, une montre. Il est 8 heures. Du soir ou du matin? À voir les grévistes, c'est sûrement le matin. Il n'y a pas de grève à 20 heures. Enfin, il y a des grèves, mais il n'y a pas de grévistes. Ils dorment où, les grévistes? Dans la limace? Allez, c'est pas pour aujourd'hui.
Demain, je partirai, mais sans les grévistes. Bon, je fais quoi maintenant? Il n'y a que mes escarpins qui soient beaux. Mais peu commodes. Certaine que si j'avais 6 orteils, je ne pourrais pas mettre ces chaussures. Un gréviste me bouscule, s'apprête à me dire pardon, stop net dans son élan de générosité, reste interdit, puis gêné, il s'en va. Gêné par qui? Par moi? Par mon odeur? Mais je sens quoi, au fait? Je renifle ma manche, on dirait du chien mouillé. Pourtant, dans mon col, c'était plutôt l'odeur de la sueur froide, celle qui empeste la peur, la honte. Désolée, mais je n'ai plus peur. Peur de quoi? Je n'ai plus de vie. Enfin, la vie d'avant. On a peur des gendarmes quand on est en voiture. J'ai pas de voiture. Pas de permis non plus. Peur du vide quand on est au sommet. Du feu quand on est en Corse, en Floride. Tenez, on a même peur des vaches quand on est dans un pré. Mais je ne suis pas dans un pré, je suis sur le quai d'une gare. Alors il n'y a pas de vaches. Il n'y a que des grévistes. Et les grévistes ne sont pas des vaches à lait. Je n'ai pas peur. Nul ne m'a reconnu. Je viens juste de naître. Pas de père, pas de mère. Alors là, bien certaine qu'à la mairie, aucun acte de naissance n'est au nom de personne. Que peut-on faire sur le quai d'une gare quand on est une fille de 18 ans avec des escarpins vernis rouges? J'ai faim, j'ai froid. Le regard glacé du gréviste m'a trempé les os. Je ne veux pas pleurer parce que je ne veux pas qu'on sache que je suis née sortie d'un col roulé. Et si je couchais? Je lève les yeux mais laisse ma tête baisser. Il faut que j'en repère un type. Je frotte mes joues, passe les doigts dans mes cheveux. Combien ça coûte un pain au chocolat? Combien ça coûte une fille? J'en repère un, il est seul. Je m'approche. Plus qu'1 mètre. Mon ventre gargouille, mes jambes sont déjà parties en courant et ma tête, tombée là, elle rebondit, roule jusqu'à ses pieds. À y regarder de plus près, il est moche ce type. Il est vieux. Sûr, il va attraper ma tête par les cheveux et shooter dedans. Les mecs n'aiment pas les filles qui puent. Et puis, j'ai jamais fait ça, moi, coucher. Enfin, je crois. Sûr, mon dernier repas devait être une pince ou une tenaille arrosée de torboyaux. Et si je me croquais un doigt? J'en ai 10. Je compte, oui, c'est ça. Chaque jour un doigt. Je peux tenir 10 jours, 20 même, avec les orteils. Dommage que je n'ai pas 6 doigts à chaque pied. Oui, mais non. Même dans cette vie-là, on ne mange pas ses doigts. Alors je peux tendre la main. Une fille de 18 ans avec des escarpins vernis rouges qui pue et qui tend la main, c'est vendeur, ça doit rapporter. Va par la main tendue. Exclu que j'ouvre mon manteau, j'ai froid, et puis l'odeur doit être pire en dessous. Demain, je trouverai un pont avec de l'eau dessous, et je me laverai mes 2 mains. Je tends ma main, avec tous les grévistes qui ne veulent pas être des vaches à lait. J'ai peu de chance. Et les voyageurs, ils ont disparu, transformés en crottes de limaces. Je regarde ma montre, midi. Elle est belle, ma montre. Elle va bien avec mes chaussures. Mais pourquoi rouge? Je ne suis pas communiste, ni RMiste. Je n'ai que 18 ans. Et si je volais? Oui, mais non. Avec mes escarpins. Pour sûr, je me ferais rattraper en cas de poursuite. Alors, une fille de 18 ans avec des escarpins et une montre rouge, qui pue et qui ne peut pas courir, ça fait quoi? Ça tend la main? Il y a peut-être un Américain dans la gare, un cow-boy avec un lasso et un chapeau texan. Oui, mais non. Il n'y a pas de vaches dans la gare, il n'y a que des grosses limaces. Je suis fatiguée. Ils ont pris mon lit. Tant pis, je m'assois par terre. C'est froid. Je tends la main, rien. Je crache sur mes chaussures pour les faire briller, avec la manche de mon manteau. Voilà, ça brille.
Je tends mes jambes pour voir mes escarpins qui brillent. Je sors ma montre. J'ai chaud. J'ai chaud aux pieds, tout à coup. Normal, un chien urine sur mes escarpins. Je donne un coup de poing au chien, un chien noir, mité, moche, quoi. Il est accroché au bout d'une laisse, une laisse rouge. C'est pas une raison pour pisser sur mes chaussures. Je lève la tête. Une femme me regarde, les deux mains sur les hanches. Normal, j'ai fracassé son chien. Il pigne, sale cabot. Sa tête m'évoque quelque chose. Pas la tête du chien, celle de la bonne femme. Celle qui a les mains sur les hanches. Mais bien sûr, je la connais. C'est ma prof. Enfin, celle de mon autre moi, dans mon autre vie. Ma prof de maths. J'ai l'impression de voir le géant en verre, son rictus débile et ses dents en grains de maïs, ses mains sur ses hanches. Le géant vert, quoi. Et moi? Certaine. Je suis devenue ce chien, cette misérable bête noire, moche, qui vient de pisser, assommée par un coup de poing, la queue entre les pattes. Au secours, faites-la disparaître, que je devienne une crotte de limace. Je rapetisse au fur et à mesure que le géant grandit. Je ne peux pas me mettre la tête dans mon col. On ne retourne pas dans le ventre de sa mère, c'est sûr. La prof va me mettre un bonnet d'âne, un bonnet en papier, avec des grandes oreilles, la der des der, par terre, sur le quai de la gare, avec ma tête raccommodée, mon ventre qui gargouille et mes escarpins rouges pleins de pisse. Je ne peux rien dire, à part aboyer. J'ouvre la bouche et j'aboie. Clémentine, mais que faites-vous là? Elle m'a reconnue. Je ne m'appelle pas personne, je suis Clémentine, son élève au bonnet d'âne. Vite, fuyons. Moi, ma honte et mes escarpins, pourvu que ma tête me suive. Je me lève, je tombe, j'ai glissé sur la flaque. Je monte dans le train, à la même place que ce matin. Je regarde mes chaussures et vois la carte magnétique que j'ai laissée tomber. Une carte d'étudiante. Clémentine Vignolet, étudiante en sciences humaines, 1 rue de Réaumur, Paris, date 2007. Mais enfin, Clémentine, assez, faites la terre. Elle me poursuit, quoi? Quoi, la honte? La prof? Et si je la tuais, cette prof, pitoyable vermine qu'elle m'a fait devenir? J'entends la locomotive qui tousse. C'est peut-être le contrôleur qui vole le train. Avec mon bol, elle va faire le voyage avec nous. Mais avec nous, moi et mes 18 ans. Elle n'en a pas assez de me voir là, dans cette gare. Non, elle en veut plus. Elle me touche le bras. Pas le temps de me jeter à l'eau. Et si je la faisais cramer avec mon briquet? Oui, mais non. Il n'y a plus de gaz. Lui fourrer des peaux d'orange dans la bouche, alors ça l'étoufferait. Je racle le fond de mes poches, ça pique. La pointe, c'est elle ou moi. Je l'entends déjà. Devinez qui j'ai vu. Oui, mais non. Dans l'œil. C'est coriace, une prof. Ça a la peau dure. Les nucléés. Elle qui m'a sorti de ma torpeur. Elle qui m'a tout à coup fait prendre conscience de ce que je suis. Infamie. Humiliée. Par son seul regard. Je ne suis pas devenue une bête. Je suis devenue la honte. La honte qui tue. Je n'ai pas bougé. Normal, je suis pétrifiée, déshonorée. Je ne vois plus rien. Normal, je pleure. Pataugeant dans ma bouge. Demain, on se jettera. Moi, mes jolis escarpins vernis rouges, ma honte, ma montre et mes 18 ans dans l'eau, sous le pont. Adieu.